Allez, sur Variance FM, il est grand temps d'accueillir le prochain invité de la soirée. Il s'appelle Guillaume et il va nous présenter la brasserie des plantes. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous proposez. Vous faites donc des liqueurs artisanales, mais pas que. On va développer tout ça au cours de cette interview. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre parcours et surtout, comment votre entreprise a-t-elle vu le jour ? Moi, je suis un ancien restaurateur de la région stéphanoise et en fait, je me suis associé avec un ami d'enfance. On était amis d'enfance de Sandy-en-Velay avec Étienne, qui lui est ingénieur en biotechnologie végétale. Et en fait, on a eu l'idée de petit à petit de créer notre propre liquoristerie pour créer des liqueurs un peu atypiques et des assemblages artisanaux qu'on n'avait pas pu de connaître, tout simplement. D'accord. Et alors, vous y connaissiez un petit peu dans ce domaine ou pas du tout ? Quand on était, on va dire, fin lycée, en fait, on faisait déjà nos propres macérats de plantes pour les copains et on faisait de la bière aussi. On avait une copine, sa maman était pharmacienne et du coup, on récupérait de l'alcool de pharmacie et on faisait déjà nos propres mélanges. Alors, très basique, mais on faisait déjà des débuts de mélange. Ah oui, donc vous étiez déjà des chimistes en herbe, c'est le cas de le dire. Ouais, on essayait de faire un peu les druides. Eh ben ça c'est plutôt chouette, hein. C'est une vraie passion pour vous et tant mieux que vous ayez pu percer dans ce domaine, j'ai envie de dire. Et alors, du coup, vous avez choisi d'utiliser majoritairement les plantes oubliées dans vos liqueurs. Quelles sont-elles et pourquoi avoir fait ce choix ? On a toujours essayé de faire des assemblages, des compositions un petit peu atypiques qui sont de l'ordinaire. Et donc, on a toujours repris un peu, on va dire, les classiques de nos terroirs de la Haute-Loire et de la région Auvergne. Et on essaie de ramener un peu plus de caractère, un peu plus de profondeur, donc de ramener des plantes qu'on n'avait pas l'habitude de connaître, pour justement amener cette complexité, cette longueur en bouche qu'on peut trouver dans les plantes qui existent en France. Comme par exemple, chez nous, on utilise beaucoup du serpolet, qui est du thym sauvage qui pousse vers chez nous. On a aussi le kervi qui est une petite graine noire. On appelle ça le cumin des prés, qui a un côté un peu anisé mentholé, qui est beaucoup utilisé en cuisine parce que c'est une épice et qui fait que c'est un rehausseur de goût, tout simplement. Et après, on va travailler, par exemple, des racines de pissenlit. Alors, chez nous, on a un gaga un peu, on va dire, de la région stéphanoise, on va l'appeler le baraban. Donc, on va essayer de travailler des plantes un peu oubliées pour amener un peu plus de caractère, un peu plus de fond et remettre un peu au goût du jour des choses qu'on avait plus l'habitude de goûter. Pour le coup, c'est une très belle idée. Et alors, d'où viennent les plantes que vous utilisez dans vos préparations ? Est-ce que vous faites en sorte de vous fournir en local ? On essaie d'être le plus local possible. À l'heure actuelle, on a 13 produits différents. On va dire vraiment 15 produits différents parce on en a deux. Il y a eu un barrique, en cépage chardonnay, qui va ramener un peu plus de longueur en bouche et ramener des côtés d'amande un peu torréfiés. Mais on travaille principalement avec des plantes, on va dire, de Haute-Loire et d'Ardèche. Et on travaille avec des coopératives. Après, on a des plantes aussi, on a du génépi, donc on va plutôt travailler là avec des producteurs qui s'appellent Olivier Humbert dans les Hautes-Alpes, la Barcelonnette. Et après, on a un fruit qui sort de l'ordinaire qui passe de France, qui s'appelle le pitaya, le fruit dragon. Et alors, du coup, quel type de liqueur fabriquez-vous ? Si je dis pas de bêtises, vous proposez 2 grandes gammes de produits. On a plutôt une gamme légère, qui va être entre 15 et 18 degrés. Ça va être une gamme plutôt légère, une gamme apéritive, gamme légère, qui est entre 15 et 18 degrés, qui est plutôt une gamme assez atypique. Vous avez une liqueur à la praline, vous avez une menthe, trio de menthe, Zélès qui va être un trio d'agrumes, et une gentiane qu'on a plus. Alors c'est pas vraiment une gentiane, c'est un apéritif amer à base de gentiane. Et après on a une gamme un peu plus traditionnelle, plus digestive, où là on va monter jusqu'à du 50 degrés. Vous avez une verveine qui a été médaillée d'or en 2023-2024 au Conseil de Lyon, et médaillée d'argent en 2024 au Corrigol de Paris. Vous avez des liqueurs de fleurs, liqueurs citronnées mais sans citron, qu'avec des plantes citronnées, donc thym, citron, mélisse et houblon. Et ensuite, on va finir jusqu'à un élixir de 27 plantes, où là, on va travailler sur 3 pôles de saveurs, citronné, mentholé et épicé, où celle-là a été élue meilleure digestive de France dans la catégorie liqueur au World Drinks Award. Ah oui, donc effectivement, vous avez reçu pas mal de prix pour vos créations. Ouais, tout à fait. On a 4 ans d'existence et on commence petit à petit à avoir une certaine notoriété. Et surtout, ce qui se passe beaucoup, c'est que dans le monde de la liqueur, c'est beaucoup des monoproduits de monoplantes en règle générale, que du génépi, que de l'absinthe, que de la verveine.
Et nous, alors par exemple la verveine c'est citronné mentholé, donc nous on va faire un peu comme en cuisine, travailler soit sur des notes citronnées, sur des notes mentholées, ou ramener un côté un peu plus herbacé ou épicé, pour amener un peu plus de caractère, un peu plus de profondeur, et justement remettre un peu au goût du jour certaines plantes qu'on avait oubliées, pour venir étoffer on va dire ce goût que la verveine peut amener, ou d'autres plantes par tout hasard. Ah oui, donc en fait, c'est un petit peu comme les vins, vous cherchez à ramener des petites notes qui sont un petit peu cachées et que certains palais arriveront à déceler. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ramener une certaine longueur en bouche, une certaine complexité, ramener un peu plus de caractère dans tout ça. Après, des fois, sur la verveine, on est sur une verveine à 28 degrés, donc on est quand même plus proche du côté aromatique que du côté alcoolisé. On se détache vachement de la verveine, on va dire de la verveine à 55 degrés qu'on a l'habitude de connaître, qui est très agressive, qui est très sucrée pour le coup. Là, pour le coup, on est quelque chose de quand même plus aromatique, plus proche du côté aromatique que du côté alcoolisé, qui vient chauffer le palais. D'accord. Alors maintenant, on va parler un petit peu du procédé que vous utilisez pour fabriquer vos liqueurs. Du coup, comment ça se passe pour les fabriquer? Expliquez-nous. Quand on fait nos tests, si vous voulez, en fait, on va récupérer le spectre aromatique de la plante. Donc, pour avoir le spectre aromatique de la plante, on va faire des temps de macération donnés, des macérations à chaud ou à froid, pour justement avoir le spectre aromatique de la plante et savoir ce que nous, on souhaite, ce qu'on souhaite mettre dans notre composition ou ce qu'on ne souhaite pas mettre. Et du coup, à partir de là, on va partir sur une macération en général de trois semaines à 4 semaines. À partir de là, on aura déjà à peu près 98% du spectre aromatique de la plante, si on souhaite vraiment tout prendre. Et ensuite, on va macérer ensemble les plantes, soit on va les faire macérer à part, et ensuite on va les assembler pour justement arriver à la composition souhaitée et au goût souhaité. Ah oui, d'accord. Donc c'est tout un tas d'étapes, effectivement. Et ça doit pas toujours être facile, j'imagine, parce que ça marche pas à tous les coups. On doit peut-être avoir 40 plantes sur lesquelles on travaille. Quand on a commencé, on avait tout un panel de plantes, et du coup, on a eu l'embarras du choix pour se décider et pour discuter ensemble avec Étienne. Et du coup, quels sont les mélanges de plantes les plus originaux que vous ayez pu tester? Qu'ils aient été réussis ou non, hein, pour le coup, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, parfois, bah, ça fonctionne pas. Alors, chocolat et champignons. On était parti sur des cèpes et des chanterelles avec des fèves de tonka. C'était le plus compliqué, un des moins concluants qu'on ait fait. Quoique même si on arrive maintenant à faire quelque chose d'assez sympa, on était parti à la base sur l'idée alors ça se fait beaucoup dans les restaurants gastronomiques. En dessert, vous avez souvent le chocolat, le champignon qui sont assimilés, qui sont assemblés ensemble. L'amertume et la sucrosité, l'acidité, tout ça se marie très bien et ça crée un goût qui est assez spécial. Ah bah chocolat et champignons pour le coup oui j'imagine que c'est très original et surtout que ça plaît pas forcément à tout le monde non plus puisque c'est un mélange très particulier mais pourquoi pas j'ai envie de dire hein. C'est vrai que dans les grands restaurants on voit de tout donc ça peut fonctionner. Et alors comment nous conseillez-vous de consommer vos liqueurs? Est-ce qu'il est mieux de les consommer purs ou est-ce qu'on peut aussi peut-être les utiliser dans des cocktails ou des desserts? Pour une conservation à l'abri du soleil, à prix boire frais ou à température ambiante, on peut très bien le boire pur en digestif, ou sinon un cocktail. En général, on va dire plus le côté digestif incontournable, on va plutôt le boire pur. Alors il y en a qui le font en cocktail et ça se marie très bien. Et la gamme légère, alors comme la praline par exemple, se travaille énormément en cocktail. Ou la fruit rouge, ou la liqueur de fleurs qui est parfaite pour un spritz, qui va se ramener ce côté un peu printanier, un peu sucrosité, agrumes. Et donc, côté miel, un peu anisé. D'accord donc en cocktail ça fonctionne plutôt bien. Tout à fait. Et j'imagine que la praline que vous proposez, si on la met en dessert, ça doit être très sympa quand même. Ah oui, la liqueur de praline, on est sur des amandes torréfiées avec une sucreté un peu caramélisée. Il y a le lait d'amande qui vient justement un peu casser tout ça pour pas que ça soit trop écœurant en termes de sucre. Donc nous, on est vraiment sur une petite gourmandise, quelque chose de très, très gourmand, coquin. Et il y a un côté un peu au nez et même en bouche, vous avez un côté un peu pâtissier, un peu chouchou, un petit retour en enfance. Ah oui, donc dans les desserts, je pense que ça peut bien marcher pour le coup. Mm. Tout à fait. Et du coup, vos liqueurs ont des noms très originaux. Comment les avez-vous trouvés? Bon, à chaque fois qu'on a fait des produits, on a toujours essayé d'avoir un nom qui soit de l'ordinaire et soit un animal totem ou un symbole. Par exemple, pour la verveine, où vous avez du serpolet du kervi, on l'appelait l'herbe des druides parce que souvent la verveine est assimilée au druide. Et du coup, on a mis le merle
qui est souvent un animal assimilé au druide. Pour la flèche ardente, on est sur un petit clin d'œil, c'est quand même c'est un lien un petit peu avec une chasse au trésor qui a été trouvée récemment, où justement à un moment il parle de tirer une flèche. Et aussi nous on était sur aussi le filtre un peu le filtre d'Eros, donc on était un peu sur l'amour et l'élixir, et du coup même le symbole c'est un cœur. Ensuite, pour la verveine noire qu'on fait, qui est une verveine qu'on avait fait pour un hommage aux mineurs à Saint-Étienne, là on est vraiment sur du gaga de la région stéphanoise. On l'appelle le gorgeon des mâchurés. Mâchurés, c'est les mineurs de Saint-Étienne. En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'ils ont souvent la tête gribouille, pleine de charbon. Ça se dit encore maintenant qu'on a fait un peu trop la fête le soir. Le lendemain, on est un peu mâchuré, un peu gribouille. Et le gorgeon, c'est le verre alcoolisé qu'on partage, tout simplement. D'accord, bah écoutez, en tout cas, c'est plutôt chouette d'avoir associé des symboles à tous les noms de vos bouteilles finalement, puisque pour le coup, ça permet aussi tout de suite de les repérer et de les reconnaître, hein. De créer une identité et toute une histoire tout autour. Et du coup, pour les personnes qui préfèrent les plantes sous leur forme plus classique, il y a également des infusions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Vous pouvez retrouver, en gros, vous pouvez trouver sur notre site internet, la brasserie des plantes. Vous pouvez trouver aussi les assemblages aussi qu'on a fait en liqueur, en composition. Vous pouvez retrouver alors quatre compositions aussi on propose en infusion, parce que ça marche aussi très bien en infusion. Et du coup, ça permet aussi de ramener de goûter des infusions qu'on n'a pas forcément eu de connaître, ou en tout cas goûter des infusions qui ont une certaine complexité qu'on ne trouvera pas ailleurs. Eh ben écoutez, c'est chouette, comme ça au moins il y en a pour tous les goûts, c'est le cas de le dire. Et alors, quels sont vos projets futurs ? Il paraît que vous avez des idées plein la tête. Là pour le moment, alors on aimerait bien pour le moment, alors on travaille petit à petit, mais là pour le moment c'est vraiment à chaque fois que nous on se reproduit, il faut compter à peu près, un an, 2 ans. Là il y a un produit qu'on aimerait bien sortir, qu'on aimerait bien revisiter. Notre but, c'est un peu de remettre à goût du jour les choses qui se faisaient un peu avant. Et nous, on aimerait bien en refaire peut-être un picon. Alors, pas vraiment un picon, mais comme un picon qu'on a l'habitude de connaître, mais de le revisiter un peu à notre manière et ramener ça pour justement le monde de la bière. Donc ça serait bien. Et après, comme projet, on va peut-être justement aussi se déplacer, rester à Saint-Didier-en-Velay, donc notre village d'enfance, mais essayer de trouver un bâtiment plus grand pour se développer un peu mieux. D'accord, bah oui, forcément, au bout d'un moment, ça prend de la place, hein. Quand on grandit, il faut savoir trouver suffisamment d'espace pour pouvoir continuer à évoluer et aller vers de nouveaux projets. Écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Guillaume. Avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même justement des lieux dans lesquels on peut se procurer vos liqueurs ? Oui, donc vous pouvez nous trouver en général dans la région Auvergne, alors Auvergne-Rhône-Alpes. On est sur Lyon, Clermont-Ferrand, Roanne, Saint-Étienne, la Haute-Loire bien sûr, et Vallée du Rhône. Et après, pour tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, c'est tout simplement la brasserie des plantes. Voilà. Et pour le site internet, c'est www.labrasseriedesplantes.fr ou .com d'ailleurs, les deux existent. Écoutez, en tout cas, facile à retenir, la brasserie des plantes. Et puis, écoutez, on suivra votre actualité avec grand intérêt. On a envie d'en savoir un peu plus sur vos projets futurs, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume, d'avoir été avec nous. Merci, Jérémy. Et puis, on vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne. Avec grand plaisir. Et nous, sur Variance FM, on continue avec un peu de musique. Et on se retrouve dans quelques instants avec la prochaine intervenante de la soirée.